Salut à tous, ici Stéphane de forex-trader.fr. Nous sommes le 7 octobre 2015, il est 7 heures. On va parler de UJ et on va dire des choses que j'ai pas l'habitude de dire, mais il se passe des trucs intéressants. Avant de démarrer, les investissements sur le forex sont des investissements risqués. N'y investissez que de l'argent, vous pouvez vous permettre de perdre. Ce que je vais dire maintenant reflète mes vues sur le marché. Ce n'est pas un conseil pour y investir et je décline toute responsabilité en cas de perte financière liée à l'utilisation du contenu de la présente vidéo. UJ, moi. Alors, on avait eu en août un pendu mensuel. Et là, vous voyez qu'on rebondit sur une valeur qui est à peu près à 118,6. On va aller voir la semaine. En semaine, on est dans un range très étroit avec la SMA 40 vers 129 qui nous fait une résistance et la SMA 145 montante qui semble nous faire un support vers 119,23. C'est en jour qu'il se passe des choses. Regardez ça. Alors, on voit qu'on a vers 128, 129 effectivement la résistance qu'on avait remarqué avec la MAS 200 qui nous fait résistance. Donc très bien, donc ça ce sera notre résistance. Et tant qu'on est en dessous, j'ai pas du tout envie d'acheter cette chose. C'est au niveau du support que je me posais plus de questions parce que où est-ce que vous mettez un support? Où est-ce que vous pouvez mettre un support là-dessus? Je l'ai mis arbitrairement à 119,1, mais en fait on pourrait le mettre à 119,7, ce serait bien aussi. C'est même pas mal. Par contre, regardez ça. Ce qui m'inquiète, ce sont toutes ces mèches. Boum. Ce qui m'interroge, ce qui m'étonne. Toutes ces mèches vers le bas indiquent que ce support est toujours violemment rejeté. Qu'il soit à 119,2 ou 119,7. On le rejette violemment et on essaie de ramener vers 128. Il y a quelqu'un qui défend ce niveau et qui visiblement ne veut pas laisser passer sous 119. Alors, ce matin, le président de la Banque du Japon a tenu sa conférence de presse et il a dit que finalement, un yen autour de 120-130 lui semble à de bons niveaux. Donc maintenant, je sais qui défend ce niveau, d'accord? Ce qui veut dire que je vais me sentir un peu plus confortable pour essayer d'acheter ces choses, peut-être en passant sous des horizons de temps un peu plus faibles. On va aller voir en H4 comment ça se passe. Sur H4, on voit que quand on rebondit ici, là, 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 c'est beaucoup moins évident. Et là, si on avait acheté, ça n'aurait pas été bien du tout. Sur H4, on voit que quand on rebondit, c'est un peu juste. Sur H1, là, il y avait un signal. Là, il y avait un signal. Là, il y avait un signal. On va aller voir un peu devant. Là, il y avait un signal ici. Là, il y avait un signal. Là, j'aurais jamais pris ça. Peut-être en passant dessus, mais c'est loin d'être sûr. Le signal, en fait, était ici. Donc, ce que je vais faire sur UJ, probablement, je ne vais pas le trader en dehors de ce range. Je ne vais pas acheter une cassure de 100... Oh si, remarque, après ce qu'a dit la Banque du Japon. Je vais acheter plutôt UJ, donc on est au-dessus de 119,2, en essayant de profiter des retours vers la zone de 119,2 pour le prendre vers le haut. Je vais acheter une cassure de 128. Je ne vends pas une cassure de 119 tant que je ne la vois pas revenir et repartir. Si la Banque du Japon veut le yen à 120, j'ai pas trop envie, moi, de le vendre en ce moment. Donc, je suis plutôt pour l'acheter. Soit sur un retour sous 119,7, mais à ce moment-là, il faut passer sur H1. Et on vise 128 à peu près. Ou alors voir la MH200 H4. On est en train de tourner autour. Soit quand on casse 128, dans la mesure où ça risque d'être défendu par la Banque du Japon, j'ai peut-être exceptionnellement osé prendre une cassure simple et pas une cassure confirmée. Voilà. C'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée pour votre trading et je vous dis à demain pour une nouvelle analyse de forex-trader.fr.